Il se nomme Saraka Patrice, il est le secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Il nous reçoit ce jour au siège du COJEP ici à Cocody-Angré pour évoquer avec nous le retour annoncé au 26 novembre 2022 prochain de Charles Blé Goudé, président de la dite formation politique. Pour une fois encore, c'est un réel plaisir pour nous de vous offrir cet autre numéro de votre émission, Les Entretiens sur l'Intelligente TV. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour SG. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici pour nous offrir cet entretien. Alors nous allons parler, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, du retour de Charles Blé Goudé qui est annoncé au 26 novembre 2022 prochain. J'imagine que vous êtes dans la joie. Merci à vous et à Intelligent TV de faire le déplacement, d'avoir fait le déplacement au siège du COJEP, qui est la maison des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici ce matin. Effectivement, peut-être cela ne se lit pas sur mon visage ce matin, mais depuis l'annonce de la date du retour du président du parti, ce 24 octobre 2022, c'est la joie qui anime tous les responsables du COJEP, mais au-delà, tous les Ivoiriens, tous les Africains qui attendaient ce retour depuis bientôt 12 mois, parce que depuis 2010, au lendemain de la crise post-électorale, 2010-2011, Charles Blé Goudé a quitté le pays. Cela fait exactement 12 ans. 12 ans. Et donc, nous sommes dans la joie à l'idée de savoir que dans quelques semaines, Charles Blé Goudé va regagner sa terre natale. C'est la joie qui nous anime. 12 ans hors de la Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, il va rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Comment ce retour devrait se présenter pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce retour, d'abord, il sera placé sous le sceau du rassemblement, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Et Charles Blé Goudé a toujours rêvé de revenir dans son pays pour jouer son rôle, sa partition dans le processus si bien engagé déjà par les autorités en place. Et donc, voilà, nous ne doutons point que cela sera un atout, non seulement pour le COJEP en tant que parti politique, mais aussi un atout pour la Côte d'Ivoire qui a besoin d'être rassemblée. Côte d'Ivoire dont nous avons toujours rêvé, la Côte d'Ivoire dont nous avons toujours rêvé, une Côte d'Ivoire, une véritable nation. Et Charles Blé Goudé va y travailler avec l'ensemble des autres acteurs politiques pour que cette Côte d'Ivoire réunifiée, rassemblée, cette Côte d'Ivoire nation soit une réalité. Alors, quand vous dites que le retour de Charles Blé Goudé sera pour la Côte d'Ivoire un atout, en quoi est-ce que ce retour est un atout pour la Côte d'Ivoire? Ce retour sera un atout pour la Côte d'Ivoire parce que, comme je vous le disais tantôt, c'est vrai, Charles Blé Goudé est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, mais il ne vient pas en tant que tel. Ce n'est pas seulement le président du COJEP qui arrive, mais c'est le citoyen ivoirien, c'est le républicain, c'est le panafricain qui arrive. Et donc, la Côte d'Ivoire plurielle est concernée par son retour. Ce n'est pas le COJEP seul qui va s'organiser pour l'accueillir et il ne viendra pas seulement pour le COJEP. Il vient pour l'ensemble des Ivoiriens qui ont besoin aujourd'hui d'être rassemblés, d'aller à la paix. Donc il va jouer ce rôle-là. Donc finalement, cela va participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et le développement n'a pas de couleur politique. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est un atout pour l'ensemble des Ivoiriens. D'accord. Le retour, comment il va se faire? On le sait, Charles Blé Goudé, c'est un grand mobilisateur, c'est quelqu'un qui sait haranguer la foule. Ce retour, comment il se fera? Est-ce que ça sera un retour populaire ou est-ce qu'il se fera dans la discrétion totale? Non, le retour de Charles Blé Goudé ne peut pas se faire dans la discrétion, même si lui-même veut peut-être venir discrètement. Ce ne sera pas possible. C'est son souhait de venir discrètement? Bon, ce n'est pas son souhait. Charles Blé Goudé, ce n'est pas son souhait de venir discrètement, mais il ne vient pas aussi de façon, avec un triomphalisme démesuré, parce que son retour, on ne le perçoit pas comme la victoire d'un camp sur un autre. Et donc, cette philosophie, cette approche... C'est quand même une victoire pour le COJEP. Ce n'est pas qu'une victoire pour le COJEP. J'ai dit Charles Blé Goudé, ce n'est pas une affaire de COJEP.
C'est une victoire de la démocratie, c'est la victoire de la liberté, c'est la victoire de la justice et c'est la victoire de tous les Ivoiriens, de tous les panafricains qui vraiment se sont mobilisés depuis toutes ces années pour que Charles Blé Goudé vienne. Donc c'est la victoire du RHDP, c'est la victoire du pouvoir Ouattara, c'est la victoire du PDCI, c'est la victoire du COGEP, c'est la victoire parce qu'un citoyen ivoirien revient dans son pays. Charles Blé Goudé lui-même dit que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Donc tout le monde est content et c'est pour cela que son retour, vraiment on ne pourra pas empêcher les Ivoiriens, les Africains de manifester cette joie et cela va se sentir, les gens seront contents. Mais dans la discipline, dans la rigueur, en collaboration avec les autorités, parce que c'est un retour que nous voulons très sécuriser. Et aussi triomphal. Oui, quand même triomphal, mais pas au sens, comme je le répète, ce n'est pas un triomphalisme démesuré pour narguer, dire voilà, non, ce n'est pas... Quand vous parlez de triomphalisme démesuré, vous faites allusion à quoi? Non. Vous faites allusion au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Non, je ne fais pas allusion à cela, je fais allusion au mot. Le mot triomphalisme qui pourrait faire croire à certains que voilà, Charles Blé Goudé, aujourd'hui il revient, on a gagné, un camp a gagné. C'est ce que je veux dire, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, pour le retour de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, il y a eu des violences, des échauffourées. Qu'est-ce qui est prévu pour le retour de Charles Blé Goudé, pour ne pas que tout ceci se répète? Tout est mis en œuvre. Je ne veux pas comparer le retour de Charles Blé Goudé au retour du président Laurent Gbagbo. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes personnalités. Le président Laurent Gbagbo est président, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, il est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. C'est un leader, un patriote ivoirien panafricain que tout le monde connaît. Il a sa philosophie politique, il a sa vision politique, il a sa posture politique. Son parti politique a adopté cette vision, cette posture. Et nous ferons en sorte qu'il y ait une cohérence entre nos dires, entre nos actes et ce que nous disons. Donc cette cohérence, vous allez le voir à travers l'accueil. Parce que cet accueil, nous le voulons inclusif, participatif. Et donc déjà, le comité d'organisation, le comité de l'accueil ne sera même pas un comité COGEP. Tout le monde y sera et voilà ce qui va faire. Oui, des informations qui nous sont parvenues nous font savoir que Simone Gbagbo, le FPI sont invités à l'accueil de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Vous avez cité Simone Gbagbo et Afin N'Guessan. Je peux vous confirmer que dans les prochains jours, le COGEP va prendre son bâton de pèlerin pour non seulement aller remercier toutes ces personnes physiques et morales, les organisations de la société civile, les guides religieux, certains partis politiques qui nous ont soutenus, qui ont soutenu Charles Blé Goudé dans cette épreuve. Nous irons non seulement pour leur dire merci, que enfin Charles Blé Goudé revienne dans son pays, mais il faut qu'à l'accueil, ces personnalités religieuses, politiques, du monde culturel, des droits de l'homme soient présentes. Donc vous n'avez fait que citer 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas ça, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé ne se résume pas à ça. Charles Blé Goudé va au-delà de ça. Laurent Gbagbo est-il invité? Nous le répétons, nous irons voir tous les leaders politiques et nous inviterons tout le monde. Y compris Laurent Gbagbo? Bon, vous voulez entendre le nom du président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo sera invité. Au retour de Charles Blé Goudé? Oui, au retour de Charles Blé Goudé. Et ça, on n'a pas besoin de l'inviter. Voilà. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas besoin de l'inviter? On n'a pas besoin de l'inviter parce que Charles Blé Goudé a vécu des moments très difficiles, des moments douloureux, près de 6 ans avec le président Laurent Gbagbo, qu'il a toujours pris comme son référent, comme son papa. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Blé Goudé qui le dit. Et quand il ne le dit pas, on le sait aussi. Parce que ce lien, il est historique. Ce lien, il est historique. Donc je dis, on n'a pas besoin de l'inviter. Mais nous le ferons parce que, au-delà de tout, c'est le président, c'est le premier responsable d'une organisation politique. Et je dis que nous irons vers l'ensemble des organisations politiques pour les inviter à l'accueil de Charles Blé Goudé. Et le pouvoir, Ouattara, tout le monde, les membres du gouvernement, tout le monde sera invité
à l'accueil de Charles Blé Goudé. Et à partir de ce moment, vous comprenez que ce n'est pas une affaire de COJEP. Donc ce n'est pas un camp qui va sauter de joie. Tous les Ivoiriens, tous ceux qui rêvent, tous ceux qui veulent que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation, tous ceux-là seront invités. D'accord, alors on sait que les discussions pour le retour de Charles Blé Goudé avec les autorités ivoiriennes ont traîné un peu. Dites-nous, qu'est-ce qui coinçait? Vous dites que les discussions ont traîné, c'est vrai. C'est vrai parce que Charles Blé Goudé a dû attendre près d'1 an d'abord avant d'avoir son passeport, près de 6 mois avant de pouvoir revenir dans son pays. Mais ça fait combien? Ça fait moins de 2 ans. Moins de 2 ans, c'est beaucoup, mais par rapport à l'objectif, par rapport à l'enjeu de faire en sorte que ce soit un retour qui rassemble, un retour apaisé, que ce retour se passe dans de bonnes conditions, il fallait certainement tout ce temps. Et Charles Blé Goudé lui-même disait à tout le monde qu'il n'était pas pressé. Il était convaincu que tôt ou tard, il allait revenir dans son pays. Personne, ni lui, ni moi, ne savait que depuis tout ce temps-là, c'était cette date, le 26 novembre. Et pourtant, c'était cette date-là que Dieu avait déjà décidé. Donc, les hommes, peut-être, font ce qu'ils ont à faire, mais Dieu savait quand est-ce que Charles Blé Goudé devait venir. Donc pour nous, les choses n'ont pas traîné, les choses sont plutôt passées avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de rigueur, pour que ce ne soit pas un retour aussi précipité. Même si Charles Blé Goudé voulait venir assez rapidement dans son pays, voilà, on est quand même satisfait du processus qui nous a permis d'aboutir à cela. On se réjouit d'ailleurs de cela. Et encore une fois, vous me donnez l'occasion de réitérer notre gratitude, nos remerciements aux autorités ivoiriennes. Parce qu'au lendemain de la délivrance du passeport, le 7 avril, le président Ouattara avait déjà dit que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo pouvaient venir dans leur pays quand ils le voudront. Et effectivement, Charles Blé Goudé a décidé librement, c'est la date du 26, sans condition. Je le répète, sans condition. Mais pourquoi il n'est pas venu avec Laurent Gbagbo? Pourquoi ils ne sont pas venus ensemble? D'abord, ce n'est pas les mêmes personnes. Et puis, ils n'ont pas formulé la demande de passeport, par exemple, ensemble. Charles Blé Goudé l'a fait un peu plus tard. Le président Laurent Gbagbo a eu son passeport. Et puis, c'est 6 mois après qu'il est venu. Charles Blé Goudé a eu son passeport. Ça a été fait à dessein? Non, ce n'est pas une affaire de fait à dessein. Vous l'aurez certainement remarqué que même au cours du procès, Charles Blé Goudé a toujours évité de faire des demandes de mise en liberté provisoire. Au moment où le président Laurent Gbagbo et son équipe de défense faisaient des demandes qui étaient rejetées. Parce que Charles Blé Goudé avait estimé qu'il ne pouvait pas laisser le président Laurent Gbagbo là-bas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être le premier à demander une demande de mise en liberté et puis il est en liberté. Non, Charles Blé Goudé voulait s'assurer que le président Laurent Gbagbo, vraiment, tout se passe bien pour lui, quitte à ce que lui-même il soit le dernier. Et quand le président Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, ça a été un ouf de soulagement pour Charles Blé Goudé. Ça l'a vraiment rassuré. C'était ça, c'est le plus important. Le comité d'accueil de Charles Blé Goudé, il est déjà en place? Le comité d'accueil n'est pas totalement en place, mais le format est conçu. Et Charles Blé Goudé et la direction du parti sont en train d'y travailler pour que ce soit un comité conforme, encore une fois, je le répète, à notre vision, à notre approche, faire en sorte que ce soit un accueil inclusif. Donc, dans les très prochains jours, vous aurez les visages des femmes et des hommes qui animent le comité d'accueil du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé de Laurent Gbagbo. Vous avez dit que Charles Blé Goudé l'a toujours considéré comme une référence politique. Est-ce que ça vient conforter cette thèse selon laquelle Laurent Gbagbo est le mentor politique de Charles Blé Goudé? De toute façon, il n'y a pas de honte. Dans l'histoire des leaders politiques, Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'il avait des référents politiques. Et je ne sais pas, je n'ai pas le nom de ce référent politique de Gbagbo, mais chacun se reconnaît à un leader
un leader dont le parcours séduit, dont les actes, l'attitude politique inspire. Donc, il faut le dire, notre génération a beaucoup été inspirée par les leaders de la trempe de Laurent Gbagbo. La génération que nous sommes, beaucoup ont eu leur inspiration politique à partir du combat, du parcours de Laurent Gbagbo. Donc, on le dit, on n'a rien dit d'extraordinaire. Ce n'est pas Charles Blé Goudé seul. Beaucoup d'acteurs politiques reconnaissent le président Laurent Gbagbo comme celui quand même il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous, COGEP, on est devenu parti politique. C'est le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il a permis, il a demandé à ce qu'il y ait le multipartisme. Donc tous les partis politiques sont nés après. Ce sont les enfants de Laurent Gbagbo. Que ce soit les partis libéraux, les partis de droite ou de gauche, tout ça, c'est le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. Donc chaque fois qu'un parti politique naît, c'est un hommage au parcours, au combat du président Laurent Gbagbo. La naissance du COGEP est un hommage au combat du président Laurent Gbagbo, qui doit être fier de ce que son combat ait pu aboutir à ces réalités. D'accord, on va retenir avec vous que Charles Blé Goudé considère Laurent Gbagbo comme son mentor politique. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le COGEP, son parti politique, le parti politique dont vous êtes le secrétaire général, a plusieurs fois décliné les invitations aux activités du PPACI, de Laurent Gbagbo. Au contraire, sinon, par contre, ce parti politique a toujours répondu présent aux invitations du FPI, de Mme Simone Gbagbo. Pourquoi est-ce FPI de Mme Simone Gbagbo? Non, je veux dire le FPI d'Afin Guessan, voilà. Et les invitations de Mme Simone Gbagbo. Est-ce une consigne de Charles Blé Goudé? J'ai envie de vous demander d'être encore plus précis en termes de données. Vous dites par exemple que le COGEP a été invité vous parlez du PPACI, à tel nombre d'activités et que le COGEP n'a répondu à aucune des invitations. Non, je peux vous rassurer que chaque fois, je dis bien chaque fois, que le PPACI a jugé nécessaire d'inviter officiellement le COGEP à une activité quelconque, le COGEP a répondu présent. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du PPACI. Le point de départ, c'était son congrès. Je veux dire, c'est ça, non, le congrès du PPACI qui a eu lieu à l'Hôtel Ivoire. Nous avons reçu une invitation. 17 octobre. 17 octobre. Et une délégation officielle du COGEP s'est rendue au congrès du PPACI. Donc, je peux vous le dire, chaque fois qu'on a été invité, on a répondu présent. Même au-delà, même quand on n'a pas été invité, dans les moments souvent difficiles. Je vous rappelle que le ministre Douati, qui était un haut cadre du PPACI, paix à son âme, dans le cadre de ses obsèques, le COGEP a été là de bout en bout, jusqu'à accompagner le ministre Douati de façon digne à sa dernière demeure. Ça a été la même chose pour le secrétaire général Damana Picasse, qui a perdu sa jeune sœur et sa mère. Spontanément, nous y sommes allés. Et par la suite, dans le cadre du programme qui a été établi, on a été à toutes les étapes. Yuan Biagenor, qui est PPACI, paix à son âme, nous avons été chez lui à la maison, jusqu'à son village. Les délégations au haut niveau du COGEP étaient chaque fois là. Le COGEP n'est pas dans une logique de camp ou de clans. Le COGEP est dans une logique de rassemblement. Et tel que nous répondons présent à n'importe quelle invitation de partis politiques, que ce soit au pouvoir ou de l'opposition, parce que c'est ça l'élégance politique, c'est ça la courtoisie politique. Nous ne sommes pas orgueilleux, nous sommes habités par une humilité. Et cette humilité-là nous commande qu'on réponde présent avec élégance à toute invitation. Et ça, on a eu vraiment des consignes claires dans ce sens de notre leader Charles Blé Goudé. Voici la vraie consigne qu'on a eue. Ça, je peux vous le dire. C'est de répondre présent aux activités des autres partis politiques. On n'est pas là
pour notre plan d'action, ce n'est pas de répondre aux activités des partis politiques. On a un plan d'action du COJEP. On a notre programme. Mais chaque fois qu'un parti politique, une organisation quelconque, juste nécessaire de nous associer à une manifestation, nous répondons présent. Nous avons été présents au congrès du PPACI, nous avons été présents au congrès du MGC, nous avons été récemment présents à l'inauguration officielle du siège de la FIDOP, qui est une organisation de la société civile. Les gens nous invitent, on répond toujours présent. On a été aussi à l'invitation du ministre Mabry Touakeus, de l'URD. En tout cas, le COJEP est élégant. Qui ne l'est pas? Le COJEP est élégant. Je pose la question, qui ne l'est pas? J'ai dit que le COJEP est élégant. Alors, que répondez-vous à ces personnes qui pensent que, malgré tout ce que vous dites, il y aurait des bruits entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ou entre Charles Blé Goudé et l'entourage de Laurent Gbagbo? Laissez-les parler. Ils sont quand même libres de dire ça. Ils ont raison en le disant. Ils sont libres. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils sont libres de le dire. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Le plus important, ce sont les faits. Le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence entre notre pensée, nos actes et nos actions. Et ça, cette cohérence-là habite tous les responsables du COJEP, à commencer par leur premier responsable, Charles Blé Goudé. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Les gens peuvent aller au laboratoire pour définir leur stratégie politique. Ils sont libres. Parce que, sachez qu'on ne peut pas, on ne rêve pas. Nous ne sommes pas des rêveurs. Charles Blé Goudé, c'est un homme. Il peut être aimé par certains, il peut ne pas être aimé par d'autres. C'est ça aussi le combat politique. Et ça, on est préparé à ça, à faire face à toutes sortes d'adversités. Le COJEP, je vous l'ai dit, le COJEP est prêt à faire face à toutes sortes d'adversités. Et les adversités, il faut les anticiper. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait une adversité, parce que c'est ça qui est normal. Attends, bon, Charles Blé Goudé, il est trop beau, il est trop bien, et puis tout le monde va l'applaudir, c'est trop facile. Et c'est cette adversité-là qui nous bonifie. On est prêt. Charles Blé Goudé est prêt. Mais le plus important dans l'adversité, c'est que tu as une offre politique qui tienne compte des problèmes réels des Ivoiriens. Et à ce niveau-là, sur toutes les thématiques, sur tous les actes stratégiques d'action, des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, et j'en passe, le COJEP a une solution pour chacun. Et le COJEP aussi est prêt, vous l'avez dit. Est-ce que le COJEP est prêt pour 2025? Ça, le COJEP est prêt. Même là, le COJEP est prêt. Et pour 2025? 2025, le COJEP est prêt. 2030, le COJEP est prêt. Le COJEP est prêt depuis longtemps. Maintenant, votre question n'est pas très claire. Le COJEP est prêt pour 2025. Mais ça veut dire quoi, est prêt? On est prêt là maintenant. Est-ce que cela voudrait dire que Charles Blé Goudé sera candidat en 2025? Ah, vous parlez de la candidature. Ou est-ce qu'il va attendre 2023 pour ne pas avoir à confronter les trois ténors de la politique ivoirienne que sont Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara? Ok, je vous comprends mieux. Votre question est plus explicite. Parce que être prêt J'allais en venir. Et puis être candidat, c'est autre chose. Charles Blé Goudé est prêt depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en 2020, Charles Blé Goudé était prêt si il était mis en situation pour être président de la République. Là où je vous parle, on est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. On est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Maintenant, être prêt et puis se présenter pour dire je suis candidat, c'est une autre étape. Mais cette étape-là est décidée par les instances du parti, qui est un parti organisé. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est prêt pour gérer un pays, pour diriger un pays, c'est normal qu'on est prêt aussi pour être candidat. C'est la logique. Oui, il est prêt pour être candidat, mais être candidat quand? C'est ça. On n'est pas prêt, on n'est pas dans la presse. Il faut faire la différence entre on est prêt et puis on se précipite. Vous attendez quand alors? Je dis, de ce point de vue, cette décision va découler d'une analyse globale, macro-politique, avec les forces, les faiblesses, les atouts, les opportunités, etc. etc. Mais c'est le congrès du parti qui est l'instance habilitée à se prononcer sur la question. Voilà, donc le moment venu, on vous dira. Mais en tout cas, on est prêt. C'est même pas... Voilà, on est prêt. On est prêt.
C'est quand même difficile à comprendre. Hein. Ah oui, mais il faut comprendre. Le téléspectateur qui nous suit en ce moment va se dire que c'est difficile à comprendre. Charles Blé Goudé est prêt pour diriger le pays, mais pour être candidat en 2025 ou 2030, c'est quand même difficile pour vous de répondre s'il est prêt ou pas. C'est ça, la différence entre le COJEP et puis beaucoup de partis politiques. Tu vois, c'est tout le monde candidature, candidat. Mais tu veux être candidat pour quel pays? La Côte d'Ivoire. Un pays divisé, un pays où... Vous pensez que la Côte d'Ivoire est divisée? Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas en quelle année vous êtes né, nous, quand on partait, c'est une question que je vous pose, parce que les l'école... autorités ivoiriennes estiment que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays divisé, et la Côte d'Ivoire est un pays réconcilié, tout et tout, mais là, vous nous dites que vous semblez nous dire que la Côte d'Ivoire est un pays divisé. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays rassemblé. C'est donc un pays à divisé. l'heure, je dis que la Côte d'Ivoire a besoin de plus de rassemblement, de plus d'unité. Regardez-vous, il y a des indicateurs. Hein. Quand nous, on était à l'école primaire, dans les années 80, hein, il était aisé pour n'importe quel Ivoirien. Tu arrives dans n'importe quel cours, tu frappes. Bonjour monsieur, je m'appelle, ouais, c'est mon enfant, il a son entrée en 6e, je cherche un tuteur. Les gens courent pour recevoir l'enfant. Moi, je suis né à Saint-Fra. Celui qui s'est occupé de moi, de nous, quand on partait à l'école, c'est un musulman, un vieux diaby. Nos papas nous l'a confié. On avait notre maison à côté, hein. Mais notre tuteur, c'était lui. Il avait un regard sur nous. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les gens se méfient. C'est cette méfiance-là que nous voulons faire, ce fossé-là, nous voulons réduire. Donc, ça ne sert à rien de se presser, vous dire on est candidat. Mais tu es candidat pour diriger qui? Tu es candidat pour diriger quel pays? Donc, il est important... Pour diriger 28 millions d'Ivoiriens, comme Alassane Ouattara. Voilà, il est important, dans un premier temps, de créer un environnement favorable, de manière à ce que, lorsque tu te présentes devant les Ivoiriens, souvent les gens me posent la question de savoir, est-ce que vous voulez être allié, peut-être vous aussi, vous allez vouloir me poser cette question, allié au PDCI, au PPACI, au RHDP. Mais un parti politique ne peut pas bâtir sa stratégie sur les alliances qui sont secondaires. On bâtit notre stratégie sur l'alliance entre nous et le peuple de Côte d'Ivoire. Et les peuples de Côte d'Ivoire, j'allais dire, et les peuples de Côte d'Ivoire, les peuples du Nord, les peuples du Sud, les peuples de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Nous voulons une alliance forte. Mais monsieur, est-ce qu'il y a cette alliance-là? Tu as bien de quelle alliance encore? Alliance avec RHDP. C'est possible. Alliance avec PPACI, alliance avec tel ou tel parti. Il y a forcément dans tous les pays, il y a des relations stratégiques entre partis politiques, selon le contexte, selon les oppositions. Mais ce n'est pas ça, bâti pas une stratégie politique sur ça. Il y a des acteurs politiques peut-être dont la stratégie est d'exister à travers des alliances. Non. Au contraire, vous ne serez pas surpris que demain, des patriotes du RHDP, du PDCI, du PPACI rejoignent le COJEP. Comme aussi, nous travaillons sur cela. Pas surpris de voir le COJEP et vice-versa, tout est possible. Se rapprocher du RHDP. Bon, ça dépend. De quoi? Mais je suis en train de vous dire... Ça dépend de quoi? Se rapprocher du RHDP. Pourquoi faire? Se rapprocher, pourquoi faire? Moi, je suis en train de vous dire... Vous nous dites qu'on ne serait pas surpris un jour de voir des patriotes du RHDP, du PDCI, rejoindre ceux du COJEP. Mais c'est différent de ce que vous dites. C'est possible que le COJEP ou des jeunes du COJEP rejoignent le RHDP pour mener la bataille. On ne dit pas la même chose. Moi, je dis que vous ne serez pas surpris et nous travaillons à cela pour que les patriotes du RHDP, les patriotes du PDCI, les patriotes du PPACI, les patriotes de la société civile nous rejoignent. Parce que nous voulons bâtir une grande nation avec eux. Et dire les patriotes, il n'y a pas dit que vous ne serez pas surpris que le PPACI se rallie à nous. Non, on n'a pas... Pourquoi un parti politique va se verser dans nos partis politiques? C'est quelle stratégie ça? Aïe, toi, tu es un parti politique, tes amis t'ont fait confiance, tu es allé à un congrès, on te met à la tête d'un parti, et puis toi, ta stratégie, si Charles Blé Goudé
met en place une telle stratégie, ou bien il serait en contradiction avec l'engagement qu'il a pris devant les membres statutaires de notre Congrès. On ne peut pas bâtir une stratégie sur ça. Voilà. Nous avons un parti politique à bâtir, à consolider, et nous voulons faire en sorte qu'il y ait une alliance forte entre nous. Mais les relations entre les partis politiques, c'est vraiment dans le cadre de la courtoisie, de l'élégance. Et puis, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il est difficile qu'un parti politique ait la prétention de gagner les élections seul. Peut-être que c'est de ça que vous voulez parler. Et donc, il y a des jeux d'alliance. Lorsqu'on est au premier tour d'une élection, ça s'organise, ça se prépare pour qu'au second tour, des choses soient facilitées. Là, tous les partis politiques travaillent à cela. Ce n'est pas une affaire de COJEP. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, que répondez-vous à ceux qui sont un peu radicaux et qui auraient aimé un discours un peu plus virulent de la part de Charles Blé Goudé? Bon, en tout cas, Charles Blé Goudé n'est pas un radical. Les responsables et les militants du COJEP ne sont pas des radicaux. Et nous ne sommes pas sur le champ de la virulence verbale, de la violence verbale. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de radicaux. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de discours virulents. Les Ivoiriens ont besoin d'acteurs politiques qui rassurent, en qui ils peuvent se reconnaître, qui inspirent confiance, dont les propos, la parole, le comportement, l'attitude rassurent. C'est de cela. Et donc ceux qui sont radicaux, ils ont tort. Ils ne peuvent pas influencer Charles Blé Goudé. Vous dites que Charles Blé Goudé n'est pas radical. Une partie de la population ivoirienne l'a trouvé un peu radical avant 2010. Ça dépend de l'angle sur lequel vous placez pour regarder Charles Blé Goudé. En réalité, Charles Blé Goudé... C'est pas moi qui le place. Oui, Charles Blé Goudé n'est pas radical. Tu sais, chacun a ses défauts. Hein. Il a dit lui-même d'ailleurs à la tribune de la CPI. Il dit, bon, peut-être que je parle d'une certaine façon, tu vois, non, j'ai une manière de m'adresser, et donc on pense qu'il est radical. Mais les mots qu'il dit là, est-ce qu'il y a les mots de radicalité dedans? Est-ce qu'il y a des mots de violence dedans? Ce n'est pas le fait de dire comme ça, comme ça. Est-ce que c'est ça être radical? Est-ce que c'est ça être violent? Porter une casquette noire? Non. Charles Blé Goudé, pour celui qui le connaît, même dans le contexte de la crise ivoirienne, il a réussi, tout près ici, au Café de Versailles, à réunir dans un contexte difficile pour que les élections, l'enrôlement, tout se passe bien. Est-ce qu'un radical se comporte comme ça? Est-ce qu'un homme violent se comporte comme ça? À l'époque, je me souviens que certains de notre camp estimaient que Charles Blé Goudé était trop doux, trop mou. Il allait jusqu'à Boaké. Je dis certains, il faut laisser. Certains là, c'est bon. Il faut laisser. Il n'y a pas de nom à citer? Non, non, je dis certains. Je dis, ce n'est pas forcément là où votre regard va. Hein. C'est souvent même certains collaborateurs. Ils avaient raison de le dire? Je dis non. On ne peut pas avoir raison de dire que faire la paix est une mauvaise chose, est un signe de faiblesse. Charles Blé Goudé dit, je préfère être faible parmi les vivants que d'être un fort sur le corps des Ivoiriens sans vie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il préfère cette faiblesse-là. Cette faiblesse qui conduit au rassemblement. Ce discours qui peut être considéré comme le discours d'un homme faible, mais si ce discours réussit à rassembler, à rassurer, je considère qu'en réalité, c'est un homme fort, c'est un homme grand, c'est un homme robuste, Charles Blé Goudé. Il faut avoir une hauteur d'esprit, il faut avoir une certaine capacité politique pour tenir de tels discours. Pour rassembler les Ivoiriens, on n'a pas besoin d'être virulent, on n'a pas besoin d'être radical. Alors, docteur Saraka, on le sait, les autorités ivoiriennes ont travaillé à faciliter le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, notamment le président Alassane Ouattara. Au RHDP, certains estiment qu'il va rouler le président dans la farine. Que répondez-vous à ces personnes-là? Ah, ça dépend, je ne sais pas, rouler... Excusez-moi, le président Ouattara dans la farine suppose qu'ils les ont vus en train de faire du pain. C'est une image. Bon, en tout cas, il y a eu le tromper sur quel point d'accord? C'est-à-dire que souvent les gens parlent de trahison, ils oublient ce que veut dire le mot trahison.
Le mot trahison suppose qu'il y a un contrat. On a pris des engagements. On s'est réunis ensemble. Et puis on a dit, voici la voie. Voici ce que tu fais. Voici ce que j'ai fait. Et puis, en cours de chemin, on se rend compte que ta part de contrat n'est pas respectée. Tu es un traître. Quand on dit Charles Goudé a trahi, on s'est réunis où? Quand? Et puis on a pris quel engagement que Charles Goudé n'a pas respecté? Et pour revenir à votre question de façon plus particulière, c'est vrai qu'il y a eu des discussions et continues. Nous sommes toujours en contact avec les autorités ivoiriennes pour que le retour de Charles Goudé soit un retour apaisé, que ce retour se passe dans de bonnes conditions. Mais on n'est pas dans une stratégie de roubladise. Non, on est dans une stratégie de franchise. Parce que le président Ouattara et les autorités ivoiriennes n'ont jamais exigé quoi que ce soit dans le cadre de ces discussions. Donc parler de rouler dans la farine, c'est comme si Charles Goudé a pris un engagement qu'il ne va pas tenir. Il a pris l'engagement de participer, de jouer sa partition dans le processus de réconciliation et de paix. Voici l'engagement que Charles Goudé a pris. Mais je ne crois pas qu'il va rouler le président Ouattara dans la farine. Je regarde votre caméra droit dans les yeux pour dire aux autorités ivoiriennes que ce que Charles Goudé a pris comme engagement, à savoir contribuer, jouer sa partition pour rassembler les Ivoiriens, placer son retour sous le sceau du rassemblement, de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale, cet engagement, Charles Goudé va le tenir. Charles Goudé va le tenir. En réalité, ces personnes doutent de la sincérité de Charles Goudé. Ces personnes ne croient pas encore au fait que Blé Goudé ait changé. Et Charles Goudé a changé comment? Charles Goudé n'a jamais changé. Charles Goudé est Charles Goudé. Parce qu'en fait, c'est peut-être maintenant que son discours est plus audible. Parce que l'environnement s'y prête. Parce qu'il y avait trop de bruit. Il y avait trop de brouillard. Et donc, on ne distinguait pas bien sa voix. On n'entendait pas bien. Il y avait trop de bruit. Et maintenant que loin de ces bruits, les gens écoutent mieux Charles Goudé. Ils le regardent mieux. Et puis, ils le découvrent. En réalité, les gens découvrent Charles Goudé. Cela n'a pas changé. C'est un homme de paix. Et il a dit à la CPI, sortez-moi une seule vidéo, je n'ai pas dit deux, où j'ai demandé à mes partisans de se jeter comme des partisans de Ouattara. Le procès a duré combien d'années? 7 ans. Les gens n'ont pas été capables de prendre une seule vidéo. S'il était virulent, s'il était violent, mais Charles Goudé était condamné depuis longtemps. Et Dieu merci, les écrits sont là, les enregistrements sont là. Charles Goudé n'a jamais prononcé un discours violent. Charles Goudé a toujours appelé au rassemblement, à l'unité. Donc les gens découvrent Charles Goudé, sinon Charles Goudé n'a pas changé. S'il a changé, c'est en termes de renforcement de ces dispositions qu'il avait déjà à diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, Charles Goudé était tout jeune, je vous le rappelle, en 2002, il avait à peine 37 ans. 37 ans. Et puis chacun d'entre nous, quand tu grandis, quand tu prends de l'âge, il y a de l'expérience, il y a des choses que tu n'aurais pas fait. Aujourd'hui, évidemment, il faut reconnaître que si il y avait des choses à faire, Charles Goudé les aurait fait autrement. Je veux dire, je ne suis pas là en train de présenter Charles Goudé comme un homme parfait. Hein. Voilà. Si je suis là, ce n'est pas pour dire que Charles Goudé est parfait. Voilà. Chacun a ses défauts, il y a des insuffisances. Il faut reconnaître qu'il y a ces choses à corriger. Et donc certainement que l'homme s'est bonifié. Il a eu aujourd'hui une carrure beaucoup plus d'homme d'État. Et ça se voit dans ses discours, ça se voit. Voilà. Le jeune homme qui faisait comme ça, Charles Goudé ne fera plus comme ça. Et pourtant, dans le contexte d'avant, c'était normal qu'il fasse comme ça, les discours comme ça, sans être virulent. C'était ça. Mais aujourd'hui, c'est une posture d'homme d'État, de président de la République, voilà, de quelqu'un qui veut rassurer. Quelqu'un qui lorgne le pouvoir pour le fauteuil présidentiel en 2025. Parce que l'origine irlandaise, c'est comme ça. Non, il veut le pouvoir, il regarde, il est prêt. En 2025. Il ne l'aurait pas comme ça. Vous êtes trop dans les problèmes de calendrier, des dates. Le fétichisme des dates, là, ce n'est pas notre fort. Vous savez qu'il y a des facteurs dépendants, des facteurs indépendants. Il y a des facteurs dépendants et des facteurs indépendants. C'est-à-dire? Les facteurs indépendants, là, peut-être que c'est 1%.
Je dis, peut-être que c'est 1%, mais ça dépend. Voilà. Comprenez ça comme ça. Ça dépend de quoi? Hein? Ça dépend du fait que Laurent Gbagbo est parti pour être candidat du PPACI en 2025, puisque Picasse l'a dit récemment, le candidat naturel du PPACI en 2025, c'est Laurent Gbagbo. Peut-être que Charles Blegoudé aussi veut éviter une confrontation avec son mentor politique. Moi, je n'ai pas envie de commenter les décisions des partis politiques, partenaires ou autres. Vous êtes un parti politique. Oui, mais je ne commente pas les décisions de nos partis politiques. Vous voulez gouverner aussi un jour ce pays. Oui, mais nous avons nos stratégies, nous avons notre parti, nos structures de décision. Et je m'en tiens à cela. Et on a appris tous que le président Laurent Gbagbo est candidat. Mais il est candidat, il est candidat. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il est candidat, il est candidat. Voilà. Ils sont partis, ils se sont réunis, ils ont décidé que le président Laurent Gbagbo est candidat. Nous, Charles Blegoudé vient, c'est ça, le 26 là. L'urgence pour nous, c'est d'organiser ce retour du 26. Après, lorsqu'il sera là, parce que je vous rappelle aussi que tous les partis politiques dont vous parlez avaient leur leader ici. Hein. Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo était hors du pays, on parlait de sa candidature? Hein? Mais ici, c'est moi qui pose les questions. Oui, mais laissez-moi vous poser aussi un peu de questions. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il est important qu'il vienne. Et puis, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes prêts encore, je le dis, mais nous ne sommes pas pressés. On va se réunir. Les instances du parti vont se réunir. On en sort d'un conseil politique. On aura certainement une convention, un congrès anticipé ou je ne sais quoi. Et puis, on va analyser. On va analyser tout ça et on vous dira si Charles Blegoudé... Voilà. Puisqu'on parle des candidatures en 2025, on a écouté récemment le ministre Adama Kamara, le ministre de l'Emploi, sur une chaîne de télévision ici en Côte d'Ivoire. Il a signifié que si le PPACI envoie son papa, parlant de Laurent Gbagbo, le RHDP aussi va envoyer son papa, qui est Alassane Ouattara, pour la présidentielle de 2025. Bon, nous ne sommes pas... nous ne raisonnons pas comme ça. Si Charles Blegoudé et le COJEP décident d'être candidat un jour, ça ne sera pas par rapport à si cela est candidat, donc non. Cela n'est pas un élément d'analyse pour nous. Nous serons candidats lorsque nous serons prêts à nous présenter devant les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. C'est la seule qui vaille. Maintenant, le reste, vraiment, je n'ai pas envie de commenter ce que les autres disent. Si les gens estiment que Gbagbo candidat, eux aussi sont candidats, bon, nous, on estime que lorsque nous serons prêts et nous travaillons cela, renforcer le lien entre notre parti et les peuples de Côte d'Ivoire, nous allons nous présenter face à eux. Et pour l'instant, nous sommes en train de bâtir notre offre politique de façon inclusive, de façon participative avec eux, avec les Ivoiriens, pour qu'ils se sentent dans notre projet, pour qu'ils se sentent dans notre programme, pour qu'ils approprient, pour qu'ils épousent ce qu'on va faire. Et dans la mise en œuvre, ils seront aussi là. C'est quand tout ça sera fait, on sera candidat. On ne dira pas que si celui-là est candidat, donc ce raisonnement pratiquement par syllogisme et autres, on n'est pas dans cette C'est un raisonnement que le RHDP a fait. C'est un raisonnement que le RHDP a fait. Je vous pose la question, quoi. Non, c'est vous qui m'avez rappelé. C'est vous qui avez dit tout à l'heure que... Vous dites que c'est un raisonnement par syllogisme. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est ce que vous voyez exactement dans cette sortie de Adama Kamara? Oui, mais ça ressemble à un raisonnement. Mais c'est un raisonnement. Parce que quand quelqu'un dit si ceci, vous dites par syllogisme. Alors cela. Donc il raisonne. Par syllogisme. Oui, c'est un raisonnement. Par syllogisme. Oui, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Pour dire que, par exemple, ce raisonnement consiste à dire une certaine génération d'acteurs politiques ne devrait plus se présenter devant les Ivoiriens en 2025. Ce raisonnement consiste à dire ça. Mais si un d'entre eux décide de se présenter, alors toute une génération peut se présenter. C'est un raisonnement par syllogisme dilatoire. D'accord. Alors, docteur Saraka, on sait que c'est la dernière question. Charles Blegoudé va revenir. On sait qu'il avait une résidence à Yopougon qui a été vandalisée pendant la crise de 2010 à 2011. Est-ce que ça a été réhabilité?
quand vous dites que ça a été réhabilité, vous voulez dire par Charles Blé Goudé ou... Je veux dire que ce soit par Charles Blé Goudé ou par l'État, vous allez nous donner des éclairages. Non, je peux vous le dire. Je peux vous le dire pour ne pas que cela prête à confusion. Cela fait bientôt 4 ans que Charles Blé Goudé, grâce à certaines bonnes volontés, à sa maison déjà réhabilitée. Certaines bonnes volontés. Oui, c'est une bonne volonté. Je ne vais pas les citer ici. Des gens qui ont estimé que... Voilà, parce que nous, on s'organise depuis longtemps pour qu'ils viennent. Donc cette maison dont vous parlez là a été réhabilitée depuis bientôt 5 ans. Ça n'a rien à voir avec les discussions qu'on a le pouvoir pour ne pas que les gens... Parce que les Ivoiriens, on se connaît ici. Alors, Dr Saraka, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot avant de se dire au revoir. En tout cas, merci à vous et à Intelligent TV d'être venu ici au siège du COGEP. C'est la maison des Ivoiriens. Voilà. Et mes derniers mots sont des mots de remerciement évidemment à vous et à l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous vous intéressez au retour de Charles Blé Goudé, mais si cela a été possible, c'est grâce à l'ensemble des Ivoiriens. Les organisations politiques, apolitiques, organisations de la société civile, donc toutes ces personnes physiques et morales qui ont tout mis en œuvre pour que ce retour soit possible aujourd'hui, qui tient ici à les remercier, à les saluer. Évidemment, le gouvernement, les autorités qui ont créé les conditions de ce retour, avec lesquelles nous continuons de discuter, nous voulons leur dire merci. Quant aux responsables militants et sympathisants du COGEP, nous leur disons que le président du parti arrive. Il n'appartient plus au COGEP. Charles Blé Goudé appartient à la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé appartient à l'Afrique. Il viendra donc se mettre au service des Ivoiriens, de tous les peuples de Côte d'Ivoire, mettre au service de l'Afrique. Parce que nous avons tant de défis à relever, des défis économiques, des défis sécuritaires face au terrorisme, à l'immigration, avec nos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Autant de défis qui nécessitent que les peuples africains se retrouvent. C'est pour cela que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples fera tout pour que les peuples de Côte d'Ivoire et les peuples africains se retrouvent. Charles Blé Goudé vient pour bâtir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Nous étions au siège du COGEP, ici à Cocody, Angré, à la rencontre du secrétaire général de ce parti politique, Dr Saraka Patrice. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous le 26 novembre pour l'accueil de Charles Blé Goudé. Tout à fait. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. À vous le merci. Merci beaucoup. Et puis, Merci. bon retour à Charles Blé Goudé. Merci à vous. Merci. Merci.